les chars français AMX 10 qui sont arrivés. C'est ce qu'a confirmé le ministre de la Défense dans un clip de remerciement. Écoutez bien la petite musique derrière. Orchestré. Voilà. À la guitare électrique, toujours très compétents les Ukrainiens pour faire des clips. Alors c'est un clip de remerciement à la France. Quand on met l'hymne français, on montre les AMX. Pardon. Vous savez, comme dès les premiers jours de la guerre, la France a beaucoup aidé, vraiment considérablement aidé l'Ukraine. Mais il y avait toujours, cette aide était toujours accompagnée par une demande insistante de ne pas trop parler dans les médias. Et c'est pour ça que les Ukrainiens, ils ont choisi une manière de remercier la France. Ils ne parlent pas, ils ne racontent pas grand-chose dans les médias, mais chaque fois, avec chaque livraison, il y a ce petit clip. Il y a un petit clip et il y a un ministre de la Défense. Remerciement de la reconnaissance. Il y a votre ministre de la Défense, si vous permettez de le dire comme ça, qui est dans la tourelle et qui parle et qui dit formidable. Écoutez. Un grand merci à Sébastien Lecornu et aux Français. Et bien sûr au président Macron. C'est un bon engin qui sera sans doute grandement apprécié par l'infanterie de marine et cela nous aidera à libérer nos terres. En général, il roule à 120 km/h. Sérieusement ? Si le mécanicien peaufine quelque chose là-bas. Et puis il tournera le compteur kilométrique selon l'ancienne coutume ukrainienne. Non mais bon, ça fait plaisir à voir, au moins ils sont... Oui, il y a une forme de gratitude. 120 km/h, amiral, ce sont vraiment des appareils qui vont très vite sur le terrain. Ce sont non, mais 120 km/h, c'est impressionnant pour des chars, non ? Sur route dégagée, madame. C'est la guerre. Là, c'est la guerre, ça n'a rien à voir. Alors voilà, tout de suite, vous cassez la performance. C'est vrai que ce sont des chars légers. Bien sûr, c'est une capacité. Et puis, ce sont des chars légers, ce sont des chars d'accompagnement. Quelle puissance de tir ? Écoutez, ils ont un canon qui est léger et qui n'est pas un canon de Charles Leclerc ou de, on peut pas comparer ou de Léopard. Mais non, bien sûr. C'est un engin d'accompagnement de l'infanterie essentiellement. Ça n'est certainement pas un engin de rupture. Ça n'est pas avec ça que l'on va percer les lignes russes. C'est politiquement quelque chose d'important. Ça marque un jalon. Ça montre que les Ukrainiens savent s'en servir. Alors maintenant, savent-ils s'en servir en dispositif global, cohérent, coordonné ? Ça, nous ne le savons pas encore, mais est-ce qu'on sait combien ont été livrés ou c'est secret défense ? Combien y en a-t-il livré par les Français ? Quelques dizaines, mais pas énormément. 18, mais si vous permettez, je voudrais quand même dire que c'est grâce à ces chars légers que ça aide énormément, surtout à Bakhmout, de faire les livraisons sur les lignes de confrontation et surtout récupérer aussi les blessés. Un engin d'accompagnement. Et les militaires ukrainiens disent que ça change le donne également aussi. Donc ils ne boudent pas leur plaisir, ils sont contents de les avoir, on ne sait pas combien. Le ministre l'a comparé à un fusil de sniper sur roue. C'est le ministre ukrainien qui lui a donné sur roue. Voilà. Sniper sur roue. Voilà, donc c'est effectivement, comme le dit l'amiral, vu les défenses qu'ont construit les Russes, les blocs de béton, les tranchées, les fortifications, etc., c'est pas avec cet engin qu'on peut les percer. Mais par contre, sur le front, c'est quand même un outil assez... Il manquait de protection. C'est mieux que courir tout seul, vous voyez. Vous le canon, vous êtes un peu vu comme ça, c'est sûr, c'est mieux que courir. Il y a un canon de 105 dessus. Pardon, c'est pas un canon de 120, c'est pas un canon de 150. Les gros chars ont un canon de 120, là il y a un canon de 105. Ouais. C'est pas mal un canon de 105. Mais oui, c'est déjà... Ça permet de faire des choses. Ah, ça permet de faire des choses. Et en même temps, il y a les livraisons. C'est le diplomate qui parle. Est-ce que ça permet de quoi ? De détruire un bâtiment, de percer un mur ? De détruire un bâtiment, de détruire un char, de détruire un bloc host avec un canon de 105. Mais ça dépend de ce qu'il y a en face. Ça dépend de ce qu'il y a en face, madame. S'il y a de vrais chars lourds, chenillés et avec des canons... Oui, aujourd'hui, il y avait la livraison des 14 Challenger 2 de Grande-Bretagne qui sont arrivés. Donc, je pense que tous ensemble, ça fait une... Ça vient doucement. Joli cadeau. Il y aurait 200 chars déjà livrés. 200 chars. Chars lourds, chars toutes catégories confondues. Je pense qu'on compte les AMX 10 dedans. Sûrement. D'accord. Et de toute provenance.
De toute provenance, essentiellement. 200, ça commence à être une taille les Ukrainiens en attendaient 300. Vous savez, ce qui était intéressant dans les propos de ce soldat russe qui a dit, c'était pas traduit, mais il a dit en russe, il a dit « Ah, mais c'est pas honnête, ils sont équipés par l'armement dont on connaît même pas la destination ». Et il dit c'est pas honnête parce qu'on connaît pas. Donc ça veut dire que pour les Russes, ça fait aussi un certain symbole. Je me rappelle d'un général sur ce plateau qui disait qu'il faudrait 350 pour que ce soit vraiment, et vous confirmez, Amiral, pour que ce soit décisif sur le terrain. Ça, c'est de l'accompagnement. Comme l'a souligné M. Gély, c'est de l'accompagnement. Et d'ailleurs, pour Bakhmout, essentiellement, sur cette route qui est quand même très bombardée, il faut pouvoir non seulement accompagner, mais défendre aussi, parce qu'il peut y avoir des percées sur cette route. Mais ça ne peut pas aller beaucoup plus loin. Mais l'AMX-10, c'est un instrument absolument remarquable. C'est un vous le connaissez bien, Jean de Glignassi. J'étais tankiste, moi. Voilà vous l'avez pas dit, avant. Alors, vous avez été tankiste à quelle période ? Oui, mais je n'ai pas monté là-dedans. Mais il y a une tradition dans l'armée française d'avoir des bâtiments de reconnaissance, des engins de reconnaissance extrêmement rapides et assez lourdement armés. Il y a un compromis qui est trouvé. Il y a l'EBR, et puis l'EBR c'est un char qui pouvait démarrer dans n'importe quel sens, avec les mêmes chances de pouvoir tirer, de pouvoir. Et tourner sur lui-même aussi vite que possible. Et malheureusement, il y en avait qu'un ou deux en 1940. On l'a développé après la guerre. Vous l'avez essayé après quand même. Et ça, c'est la grande tradition française. Et là, vraiment, l'AMX-10, c'est un instrument absolument remarquable. Et dans certains cas même, il peut vraiment aider à une percée. Parce qu'avec un canon de 105, il a une mitrailleuse normalement de 7,5, mais ça devrait être un peu plus que ça. Ça pourrait être un peu plus que ça. Et il se déplace à toute vitesse. C'est-à-dire qu'il y a un élément de surprise qui favorise la percée. C'est pas uniquement un engin de reconnaissance. Non, et son agilité et son atout, un de ses atouts principaux. Depuis un an, l'armée française a fourni 18 canons César, quelques dizaines de missiles anti-chars, Milan, et une quinzaine de canons tractés. Et donc ces AMX. Vous aviez essayé la version précédente. Je ne sais pas si c'est la dernière version ou pas qui est livrée. Et par ailleurs, toujours pas de chars Leclerc. Toujours pas question de livrer des chars Leclerc à l'Ukraine. Ça, il n'en a pas été question pour l'instant. Rien n'a été décidé, semble-t-il. Enfin, le président de la République laisse planer un certain flou sur les possibilités, mais à peu près comme pour les avions. Mais pour l'instant, rien n'a été décidé, loin de là. Mais c'était décidé dans le cadre de Ramstein qu'ils sont trop lourds et trop difficiles en opération, tandis que comme il y a les léopards, et ils sont dans la quantité suffisante. Voilà. Et c'était la décision collective qu'on s'arrête sur les léopards. Déjà, c'est très difficile à accompagner toutes les équipes différentes. Mais pour les Leclerc, il n'y a pas eu de nom.